Alors, je me présente. Robert Pijos. Euh, je suis né, ça fait un certain nombre d'années, dans une grande famille. Tout petit, on me disait que je serais prêtre. Je me disais toujours, je disais toujours que je serais prêtre, mais moi, c'était pas du tout ça. Je sais qu'on m'a rappelé des années après que j'étais enfant de cœur. Ça, je l'avais déjà même oublié. Mais en fin de compte, d'être prêtre, j'aimais plus les sunlights, tout ce qui brillait, les boîtes de nuit, les sorties, les copains, la moto. Donc j'étais un petit peu, je vivais l'insouciance de ma jeunesse pendant toutes ces années. Et puis voilà, donc ma vie s'est déroulée un petit peu comme ça, jusqu'à ce que, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai été très curieux, qui fait que j'avais peut-être 4 ou 5 ans. Il y avait un petit poste de radio comme ça dans le temps chez moi, chez mes parents. Petit poste noir, je me souviens toujours. Et quand les parents, j'ai profité pendant que les parents n'étaient pas là, alors j'ai démonté le poste. Petit morceau. Et on m'a dit, mais Robert, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as démonté le poste? J'ai répondu que je cherchais les gens qui parlaient dans le poste. Parce que pour moi, il y avait des gens dans le poste. Ce qui fait que ça a fait comme ça, une crise de rire dans la famille qui fait que je n'ai pas du droit à la fessée. Parce que ça a fait tout le monde rigoler. Parce que et moi, c'était ma curiosité parce que j'aimais savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la radio. Sur les gens, parce que je voyais des grandes personnes et je voyais des gens qui parlaient, je ne savais pas ce que c'était. Donc c'était un petit peu ma curiosité que je me rappelle de ma jeunesse. Puis il est venu un certain moment où, dans toutes mes insouciances, mes fêtes, mes restaurants, mes boîtes de nuit, les filles, la vie de jeunesse, quoi, la vie des jeunes qui aiment bouger, on me dit que je suis Gémeaux, je suis cycle d'air, donc c'est peut-être pour ça que je fais comme le vent, donc, je vis ma vie, et jusqu'au jour où j'ai eu un accident de voiture qui m'a handicapé. Je peux dire ça, c'est les mots que je fais. Et j'ai passé un certain nombre de temps à l'hôpital, et ma mère m'avait ramené une Bible. Donc là, pas de souci arrêté. Donc, je suis sur un lit d'hôpital. Il n'y a pas grand-chose à faire à part les visites qui viennent l'après-midi. Le matin, on est là avec les infirmières. Et puis voilà, finalement, je me suis même fait sur à l'hôpital professeur parce que je disais, oh, je ne sais pas comme ça qu'il faut me penser, non? Il faut penser ça comme ça, c'est pas comme ça. Et puis voilà, les choses ont continué. Et puis je me suis plongé dans la Bible une fois. Mais c'est bizarre. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Une deuxième fois, j'ai relu une deuxième fois. Et une troisième fois, j'ai trouvé qu'il y avait certaines incohérences dans la Bible. Donc ça, c'est ma conception à moi, mais je ne dénigre pas la Bible, je la lis, je la respecte. Mais je trouve qu'il y a des incohérences dedans que je ne citerai pas parce que je ne me rappelle pas, mais c'était mon opinion en ce temps-là, ça fait déjà plus de, ce que je dis là, ça fait déjà plus de 20 ans. Donc voilà, et puis j'ai continué à lire ma Bible, ça m'a surpris, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, je me suis plongé dedans, j'aimais bien les proverbes, j'aimais bien. Je me rappelle l'histoire de Job qui disait tel un homme à son cœur, tel y pense. Et je sais que depuis longtemps, j'étais un petit peu sur les traces de Jésus. Parce que Jésus, cet homme-là, il m'a toujours fasciné. Pour ce qu'il faisait, j'étais toujours fasciné par lui. J'ai dit, il faut que je retrouve les traces de ce gars-là. Mais en fin de compte, mes objectifs, ils sont passés à côté. Et puis je suis parti, et puis voilà. Je faisais pendant mes. Il me fallait trouver des occupations. J'avais des fers plein le bras. J'étais mutilé de partout. Il n'y a pratiquement pas beaucoup de membres sur moi qui ne sont pas cicatrisés, qui ne sont pas opérés. Et voilà, donc il me fallait trouver une passe-temps. Je commençais à peindre le tableau de ma chambre, un tableau. Je commençais à faire des tableaux, je commençais à faire de la peinture, je commençais à faire ça, à faire ça. J'écrivais des textes comme ça. Et puis un beau jour, il y a un ami qui est musicien, puis qui partait, il m'a dit, tiens, je pars en métropole. Je dis, ben, je pars en même temps. Et finalement, on s'est retrouvé là-bas, et puis il m'appelle un jour, puis il compose un morceau. Il me dit, oui, je compose un morceau, quand pour la fête des mères, est-ce que tu viens, machin? Et puis, on a été, et puis, les mots sont sortis comme ça. Les mots sont sortis, et puis, bon, ça a fait un tube, mais ça, c'est un truc qui est sujet à polémique encore, parce que ça fait des polémiques. Donc, j'en parle comme ça, mais je ne veux pas plus loin de ça, parce que c'est une histoire qui est un peu assez rocambolesque et spéciale, qui me fait sourire beaucoup. Et comme on dit toujours, ceux qui savent savent, ceux qui ne savent pas ne savent pas. Et moi, je sais. Et la personne en question, il sait aussi. Donc ça fait déjà deux. Et puis voilà, et puis les choses sont parties comme ça.
Et puis, je me suis retrouvé après ça à faire ma vie, à continuer ma vie, à continuer mes affaires. Et puis, j'ai dit, bon, tiens, je vais commencer à écrire un livre. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire un livre, j'ai envie d'écrire, je vais le mettre à écrire. Peut-être c'est parce que j'ai poursuivi mes études, mais je les ai pas rattrapées parce qu'ils couraient plus vite que moi. Parce qu'il y a un... Donc, je n'ai pas pu les rattraper parce que ce qui m'a fait ne pas les rattraper, c'est, en parenthèse, c'est peut-être un prof de maths qu'on m'a donné un devoir un jour et j'ai fait le truc et je lui ai donné le résultat. Alors, il est venu, je m'appelle, il est venu à côté de moi, il est sur mon épaule comme ça, il est venu. Je donne le résultat, il me dit comment j'ai fait. Alors je dis, j'ai fait ça, et puis je ne sais plus. Mais le résultat, il est bon. Alors je lui dois un 4, je crois, un 3, un truc comme ça, parce que pour lui, j'ai pas fait le. Il fallait démontrer toute la trame, le côté rationnel de l'homme, comme toujours, donc finalement, ça a été comme ça. Et puis, je suis parti dans mon écriture de livre, qui est ce premier livre-là, La flamme qui chauffe les ambitieux. Le tableau, c'est un de mes tableaux aussi. Euh, je l'appelle, là, c'est les trompettes de la connaissance. C'est le titre de ce tableau que j'ai donné. Et voilà. Et puis, donc, je commence à écrire ce livre. Je commence, j'écris mon livre, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas sur quoi j'écris, donc je commence. J'écris des choses, je ne sais pas, j'écris, j'essaie de mettre une histoire en branle de. C'est pareil, là je lis un truc, imprenable, sauf que l'on ressentait à leur contact une sensation de fraîcheur printanière. Descendant avec l'infime précaution d'un bébé endormi sans les réveiller, les filles se couchaient, puis de petits points lumineux et multicolores s'élevant autour d'eux accentuaient ce parfum de fleurs. Tout en se dirigeant vers cet arbre qui me semblait assez léger, ressemblait à de la vapeur de colombe. Donc j'écrivais des trucs comme ça. J'écrivais, mais il y a des mots qui venaient. Je n'avais pas prévu d'écrire ça. Mais le mot, je vois qu'il rentre dans mon texte. Alors je continue. Il y a des bouts de mots qui tombent comme ça. Il y a des bouts de mots qui tombent. Mais je vais m'arrêter là. Je vais revenir un petit peu vite fait en arrière. Je suis entre-temps, j'avais découvert la méditation. J'avais découvert le développement personnel. J'étais revenu à Martinique, j'ai vu un flyer, j'ai vu des relationnels, je voulais longtemps, ça fait longtemps, et comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent les gens pour ceux qui ne sont pas, mais là, quand j'ai vu ce flyer, je savais que j'allais faire ce truc. Je le savais qu'il était pour moi, et jusqu'à maintenant, ouais, je dis ça, j'ai des frissons parce que c'est un truc qui a complètement bouleversé ma vie. Mais alors, chamboulé complètement. Excusez-moi pour l'émotion, mais ça fait partie de la vie. C'est pas la peine de cacher les émotions, elles sont là, elles sont présentes. Moi, je suis comme ça, elles sortent, elles montent, je laisse faire. Donc, j'ai fait ce stage, donc j'ai appris qu'est-ce que c'était la visualisation, qu'est-ce que c'était la respiration, qu'est-ce que c'était se projeter mentalement dans des endroits, faire certaines choses. Et après, j'ai trouvé que c'était pas suffisant et j'étais initié au Reiki. Là, ça a encore boosté, encore, ça a développé des dons de guérison, en fait, et de connexion et de guérison, en fait, parce que le Reiki, c'est une énergie de guérison à la base. Et puis finalement, de fil en aiguille, je continue mon livre. Et puis finalement, un samedi matin, je vais très bien, il dit, je suis chez moi, je fais une méditation, je commence une méditation, je fais une méditation, j'entends, je suis tort. Va prendre ton ordinateur pour dicter ce que je vais te dire. Alors je me dis, attends Robert, comme je suis assis, je suis en méditation, donc j'ai les yeux fermés. Je ne suis pas censé entendre personne, je sais que je suis tout seul chez moi, donc je ne comprends pas. Alors je regarde autour de moi, je ne vois personne, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que j'entends, va prendre ton ordinateur pour taper ce que je vais te dire. Comme c'est une nouvelle édition, c'était la page 70, là c'est à la page 70. Je cherche la page pour vous parce que je la trouve. Ça va vous laisser le temps de souffler. Si jamais vous avez une question entre temps, n'hésitez pas. On est là pour partager.
monsieur, quand vous serez attaqué, vous serez interpellé. Interpellé en pensée. D'accord. Largement, ça va être un niveau déclencheur. On pourrait dire ça. Enclencher une cadence infernale. J'ai trouvé le mot. Dans ce livre, il y a tout. Je vous dis, ce livre, c'est un livre magique. C'est un livre magique. J'ai déjà vu des gens trouver des réponses qu'ils cherchaient depuis longtemps juste avec ce livre. Alors, ce que j'ai entendu, je vais le transcrire parce que je l'ai dans ma tête. Je suis toi, va prendre ton ordinateur pour te dire ce que je dis. C'est pas cet ordinateur, c'est un ordinateur portable que j'ai. Il est à l'abri des voleurs, donc quand je finis avec, je le mets sur le lit. Et je suis assis dans la salle, il ne voit pas l'ordinateur. Comment il sait que j'ai un ordinateur chez moi? Je ne peux pas le savoir, il ne le voit pas. Même s'il est venu me voir, il me voit. Ma maison, elle est plus grande aussi que ça. Je suis dans une pièce, elle est dans la chambre de l'autre côté. Comment il peut savoir? Il me dit, va prendre ton ordinateur pour taper ce que je te dis. Alors, je suis fermé, je suis... Attends. Il n'y a personne. Je dis bon, d'accord. Mais le temps que je fasse cette réflexion, les trucs se descendent, se déversent dans ma tête. Hein. Les phrases se déversent dans ma tête. Toujours. Hein. Je vais prendre l'ordinateur, mais je n'ai pas transcrit les phrases, les premières phrases. Parce que ça disait, pour en attente du Messie que les gens attendent. Parce que c'est un message pour tous les humains. C'est un message pour tous les humains. Il ne me concerne pas personnellement. C'est un message qui est là pour tous les humains. Donc finalement, je vais chercher mon ordinateur et j'entends les trucs qui se déversent toujours dans ma tête à la même cadence. Donc, je prends mon ordinateur et je commence à taper à 9h du matin. C'était octobre 2005, je crois. À 9h du matin, je commence à taper mes trucs, je tape. Je ne suis pas, j'ai cet handicap, donc je ne peux pas taper des deux mains, mais je me débrouille. Je sais taper comme à la machine, ça fait longtemps que je suis un petit peu touche à tout. Hein. Donc, je commence à taper, je ne m'occupe pas des fautes, je ne m'occupe de rien. Donc, je tape. Je ne m'occupe pas, je tape sans savoir ce que je tape, j'essaie de corriger, non, jusqu'à un certain moment, à 9h du matin, justement, j'ai téléphoné à mon ami qui est là, Nadia. Je disais, il y a un truc qui m'arrive, je ne comprends pas. Tu comprends, il y a un truc qui m'arrive. Elle m'a répondu textuellement, je te connais ou bien continue. Ça m'a un peu réconforté. Je me suis dit, bon, mais moi, parce qu'il faut téléphoner à quelqu'un, il faut trouver quelqu'un qui parle. Quand on est tout seul, on entend ça, il faut trouver quelqu'un qui parle. Pour moi, se dire, attends, on n'est pas malade, on n'est pas. Sinon, si le SAMU passe, il nous emmène, quoi. Automatiquement, il nous emmène. Donc, finalement, c'est un petit peu ça, l'histoire de ce livre-là. Et puis, j'ai découvert par la suite qu'avec ce livre-là, parce qu'on va couper cette important, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, avec ce livre-là, j'ai découvert qu'on pouvait s'en servir comme d'un livre de divination. Alors, ce que je vais vous inviter à faire, alors là, personne n'a un Kleenex pour moi. L'émotion est tellement forte. Je m'excusais. Ah, merci d'être. En plus, vous voyez ça. Vous savez ce que c'est, ça? Il n'y a pas de hasard. Vous savez cette couleur, c'est quoi? La couleur, c'est. Chacun pour. Vous connaissez, tout le monde qui la connaît le développement personnel. Oui. Les guides, tout ça, Dieu, Jésus, qui nous fait coucou, bonjour, comment allez-vous? Non, vous n'êtes pas fous, c'est simplement nous qui communiquons à travers vous. C'est ça, c'est juste ça. Donc voilà, cette couleur-là, c'est sympa. C'est la couleur de Maître ascensionné qui s'appelle aussi Maître Saint-Germain, qui est venu pour emmener les couleurs de guérison. Qui fait que moi, j'ai décidé, je vais vous en parler, je passe au deuxième livre directement. Ça, c'est le deuxième livre. Ce deuxième livre-là, il était complètement bloqué. Je n'avais pas à le finir. Donc, quand j'ai vu que je n'avais pas à le finir, une fois, il y a quelqu'un qui a envoyé un truc sur Internet et je vois une prière pour nettoyer l'ordinateur avec la flamme violette, pour nettoyer l'ordinateur, pour tout ce qu'il y a dans l'ordinateur, toutes nos entités. J'ai dit, tiens, je change tous mes fonds d'écran, je mets tout en violet. Boum! Mais je vous dis, ça a été le livre, il est parti. Hein?
Il est parti, je l'ai fini dans... J'ai même trouvé que ça allait un petit peu trop vite, je me suis ralenti pour le finir. Et puis je l'ai fini. Alors, avant de passer au deuxième, je voulais vous demander, est-ce que vous avez... Parce que ce livre-là, il répond à des questions personnelles. Si vous avez une question personnelle à poser, à me poser, à vous poser, vous posez votre question et on va voir si on trouve la réponse dans le livre. Qui veut se lancer, poser sa question, pas besoin de poser la question, on n'a pas besoin d'entendre. Vous la posez dans votre cœur, c'est votre histoire à vous. Parce que chacun, on est face à nous-mêmes. Je ne suis pas un gourou, je suis né catholique, j'ai été baptisé évangéliste, c'est moi qui ai fait ma démarche de me baptiser évangéliste, je fais du bouddhisme, je fais du reiki, je fais du nouvel. Moi, je suis là pour être heureux sur Terre. Je suis venu chercher le bonheur et je vais le chercher par toutes les portes où elle est. Parce que je veux le trouver, je ne veux pas me prendre la tête. Je ne veux pas que ce soit le médecin qui me guérisse. Je ne veux pas que ce soit le prêtre qui me dit comment faire. Je ne veux même plus maintenant que ce soit le banquier qui gère mon argent. Parce que trop de gens veulent gérer ma vie. Tout le monde veut gérer ma vie. Moi, je veux gérer ma vie. Et je vous invite à gérer votre vie, à apprendre à vous soigner, à apprendre à vous guérir, parce qu'il existe des moyens de se guérir. Vous avez les... Dernièrement, j'ai découvert, vous avez les 18 noms de Dieu là, et vous avez les 81 noms de Dieu de l'autre côté. Tout ce qu'on prend pour un M et pour un V, en arabe, c'est 18 et 81. Ça fait 99 noms de Dieu. Ça veut dire que quand vous posez les mains sur quelqu'un, vous posez les deux mains, les 14 noms de Dieu sur la personne. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est une autre scène. Alors, vous avez une question? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Qui c'est qui a une question? Simplement dites-moi, levez le doigt ou dites vous. Voilà. On va faire pour le mieux. Tap. S'il se trouve que vous êtes là où vous vous trouvez, ce n'est simplement dû qu'à un manque de discernement envers vous-même. Une grande voie nouvelle est de faire vôtre ces schémas de pensée vers une autre voie de compréhension du legs qu'il est important de laisser à vos enfants, car il s'agit bien d'eux et pas d'une race étrangère. Vous avez votre réponse? Merci. Bien sûr. Bien sûr. C'est libre de droit d'auteur. De la page? Oui, oui, bien sûr. Là, c'est là. Non, c'est bien parce que comme ça, vous allez pouvoir la voir, pouvoir vous replonger dedans. Prenez pratiquement toute la page. Quelqu'un d'autre a une question? Moi, le livre, je le vends. Et sur mon blog, je l'ai mis en téléchargement libre sur mon blog. Je ne suis pas là pour vendre. Mais la version papier, elle est très bien. Maintenant, libre à vous de la télécharger, de la photocopier, de faire ce que vous voulez. Moi, c'est un message qu'on m'a donné, donc je me suis permis de le mettre là parce que je voulais tellement le publier. C'était la première partie, c'est pour ça qu'elle est en deux parties, le livre. La première partie, c'est mon histoire, c'est mon livre que je voulais écrire, et j'ai greffé celui-là dessus. Je voulais faire une part avec Todd seulement, mais ça me coûtait, aux dernières nouvelles, ça me coûte 2 fois le prix de ça. Parce que je fais tout à côté d'auteur. C'est moi qui fais tout, c'est moi qui... Alors, si tu es en conjonction malléable avec toi-même, cela veut dire que tu es un nombre suffisant. Pour la même raison qui fait que tu te trouves à ce moment précis, là où bougent les choses. Une bonne caractéristique de notre entretien est que tu es en parfait synchronisme avec moi. Une toute nouvelle conception de notre relation se dessine à l'horizon de tes pensées. Ah, je vais commencer à demander des doigts d'auteur. Non, mais est-ce que ça vous parle? Parce qu'en fait, qu'on entend, c'est... Tout à fait, oui. Oui. Mais ça vous parle en premier abord? Oui. Je sais, ce livre-là, il ne ment pas. Pas qu'il ne ment pas, mais... C'est très fort. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors... Moi, j'avais une question, c'est sur l'explication des titres que vous avez donnés au livre. C'est parti d'ici.
Alors, c'est ça, une belle coïncidence de notre entretien que tu es en parfait synchronie avec moi. C'est là, nous prenons toute la page, mais retenez la partie qui nous reste. Alors, le titre des livres, c'est un peu spécial. Ce titre-là, La flamme qui réchauffe les ambitieux, ça fait partie d'un poème qu'on m'avait écrit. C'est quelqu'un qui m'avait écrit un poème, puis j'ai relevé ça dedans. Et j'avais, entre-temps, ce livre devait s'appeler La Grande Famille Mondiale. C'était son nom. Mais je crois, je me suis laissé penser qu'on n'était pas encore une grande famille mondiale. On est en train de le devenir, voilà, vraiment. Là, on est en plein pied dedans, mais je pense qu'on n'était pas. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu pour ça que j'ai choisi ce titre-là. Et puis, c'est une manière de dire aussi qu'il faut avoir des ambitions dans la vie. Qui réchauffe les ambitieux, mais il y a un ami à moi qui est prof, il m'a dit, Maubert, mais pas ambitieux. Ambitieux, c'est un mot machin. Je dis, ouais, mais ton côté rationnel, ambitieux, pourquoi c'est ambitieux, c'est écraser les autres. C'est pas ça, ce livre-là. Ce livre-là, c'est avancer ambitieux pour aller ensemble. C'est un mot qui est beaucoup plus vaste que ça, parce que les mots ont des pouvoirs, mais on a les pouvoirs qu'on leur donne aussi. Il y a des pouvoirs qu'on puisse les changer maintenant aussi, de leur donner une vibration différente. Donc c'est comme une petite flamme, et comme je disais, ça fait référence, il y a la flamme, il y a les flammes, je ne sais pas si vous connaissez, il y a les flammes violettes, il y a la flamme verte, il y a la flamme blanche, il y a chaque jour est régi par une couleur, par une flamme, de puissance, de gens qu'on peut se mettre en contact avec eux pour. Donc c'est un petit peu ça. Celui-là, là, les deux mamelles de l'éternité, je ne sais pas. Celui-là est venu comme ça. Celui-là, il est venu comme ça. Donc ce deuxième livre-là, c'est la suite du premier. Parce que comme quelqu'un m'a dit, il m'a dit, ces livres-là, c'est pour débloquer certaines zones bloquées du cerveau. Parce que ce n'est pas Bernadette et Justine, ce n'est pas de l'esclavage, ce n'est pas des femmes dehors, c'est un livre spirituel qui vous emmène vers quelque chose. Quand vous allez le prendre le matin, moi, des fois, je le ferme, ce livre-là. Parce que je le ferme, je le lis, quand je lis une phrase, je pars, boum, je me réveille, ça me booste. Ça me booste à aller faire un truc. Si j'étais là, j'étais là, je le lis, je le contacte, je prends une page comme ça. Non, mais c'est pour regarder. Et la caisse, elle a le livre, et la caisse, elle me dit, mais c'est pas possible, elle confirme. Elle confirme que moi, j'ouvre une page comme ça, comme je vais faire avec vous. Vous avez une réponse. Vous avez une réponse. Moi, je le prends comme ça me donne des réponses. Il ne faut pas croire que je ne cherche pas de réponses aussi. Hein. Je suis tout le temps en quête de réponses. Hein, par exemple, mes rêves de nuit, je veux savoir ce que j'ai rêvé hier soir. Je n'ai pas la solution des rêves. Peut-être par contre, je n'ai jamais fait ça. Je vais aller chercher dans les rêves. Parce que je découvre ce livre-là. Hein. Je découvre un peu ce livre-là. Et c'est un petit peu mon livre de chevet. Je lis chaque fois que, des fois, on n'est pas bien, on a un coup de blues. Eh bien, je le prends, je l'ouvre. C'est parti. Alors, il y a une petite question pour vous? Sinon, il ne reste pas beaucoup de temps. Je serais simplement, en tant qu'électrice, de confirmer que ce livre, il n'est pas un livre comme les fables de la fontaine, de la première jusqu'à la dernière page. C'est que ça s'appelle je pioche, l'instinct, l'intuition. Et c'est là la réponse. Et c'est la manière de lire. C'est une autre interprétation de la lecture. Me concernant. Et je le dis toujours à mes amis qui vont sur les livres, qui vont acheter, n'oubliez pas, ce n'est pas une fable de la fontaine. Donc si vous voulez vraiment faire sauvegarder quelque chose, de faire fondre quelque chose, c'est de ne pas oublier de le lire de cette manière-là, plus qu'autre chose, plus qu'autre chose. Parce que sinon, c'est vrai que pas besoin de c'est pareil que ce que tu dis là, tu vois. La quatrième de couverture, c'est quand il croit se reposer, il reçoit pour l'humanité le développement de l'âme. Alors, channeling, a nommé par ses têtes se présentant comme top. Messager des dieux, enseignement agrémenté de recettes spirituelles. Au fil des pages, le lecteur se laissera imprégner de ces vérités pour transcender la réalité de son monde journaliste. C'est une succession d'aphorismes avec le cœur de ton âme pour que les avenues de ta voix
VOIE, VOX ne soient plus aussi carotteuses qu'avant. Alors, vous avez une autre question, mesdames, messieurs? Qui c'est qui n'a rien dit? Qui c'est qui veut dire quelque chose? Il n'y a rien à dire? Je voulais trouver la page pour vous, de vraiment, des trucs, je voulais vraiment, mais patience, injustice. Alors, ça parle un peu, voilà, je vous fais un peu. Le livre, ça parle de quoi? Il y avait un truc là. Alors, les grandes lignes de ce livre, ça commence. Relation avec l'univers, cause à effet, le jardin des possibilités, la communauté de l'agneau, espace de tous les possibles, l'étoile offerte, une mémoire de camembert, la vérité, pied et déplacement, ouverture de l'étoile, maison, massage, reiki, pensée, appétito, nuit, l'ivresse des hauteurs, rêve. Et bien voilà, le jour, c'est le mercredi 19/5. Voilà, page 95. Parce que j'ai reçu ces livres-là, je les ai reçus avant-hier, jeudi. Ici, c'était une autre commande. Non, c'était pas la page, c'était pas la page. Sensation continue. Je vais trouver cette page-là. Ah! Alors, je finis là, j'ai trouvé. Alors, je disais, l'eau parle d'injustice, inquiétude, l'amour et le don de soi. Primordiale possibilité, mental, humain, compagnie. La compagnie, je vais vous dire cela. Celui-là est génial. Ah, celui-là me fait rigoler. Le doute, l'important, message à tous les humains, partage, doute, sensation à bord. Même vol, même vol. En fait, quand mes deux livres, et deux, il y a un poème à la fin. Le premier, il y a un poème pour pas pour les gens qui sont morts dans le crash, mais pour les gens qui restent. Ça s'appelle Sensation à bord, même vol, même envol. Vers toi, je m'envole, le ciel reste, la vie reste, l'autre reste. Moi, juste locataire, puis le bail expiré sur cette terre, mais je suis toute terre. Message d'impermanence, sensibilité d'incontinence, explore ta conscience. Au bout de ton voyage, toujours au bout de ton âge, tu pourras toujours être en âge à la sortie de ton pèlerinage. Immortalité et la sensation, amour et la création, paix et la consolation, hymne du vent et la partition. Mets toujours une pensée dans tes plats, car j'hume tous tes plats. Je marque chaque fois devant tes pas, chaque fois FOI, Coco, gombo, haricot, canot, suis toujours dans le lot. Des personnes, une grande fatalité. Des êtres vivants, une grande vérité. Poussière d'île, fraternelle amitié. On fait poussière d'île, on est une poussière d'île et tous les gens sont venus en Martinique pour nos 152 morts, c'est ça. Leçon de rassemblement, univers de recueillement, passager du remembrement, juste quelques jours de vacances. Le ciel reste-t-il si secret? Pourquoi? Que nous cache-t-il? La vie reste alors une grande fatalité, une grande vérité. Faute. Qui sommes-nous? Des personnes, des êtres vivants, des locataires sur terre. Moi, c'est toi, lui et tous les autres, tous ceux qui restent des fidèles. Ça, c'est pour ceux qui restent. Ce n'est pas pour ceux qui sont morts, ils sont déjà morts. Alors, je vous disais, j'ai trouvé la page de Tot. Connexion avec Tot, c'est ce qui s'est passé. Je suis Tot, va prendre ton ordinateur pour taper ce que je vais te dire. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette voix? Mais cette voix commence à déverser des phrases dans ma tête à une cadence soutenue, ce qui ne laissait plus aucun doute dans mon esprit, vu qu'il enclenchait ces tournures de phrases, tous à la suite, l'un après l'autre, sans réfléchir. Ce que je pensais écrire n'a rien à voir avec la dictée. Même que des fois, vous remarquerez des citations ingrates ou italiques, cela se faisait indépendamment de ma volonté. Donc, j'allais chercher sur l'ordinateur portable, me disant que le temps de le brancher, de l'allumer, cela va s'arrêter. Eh bien non. Jusque-là, loin de moi l'idée d'être un canal. Pourquoi moi? Ils seuls le savent. Et en fait de recherche de savoir qui il était, j'ai trouvé que Tot était scribe dans l'ancien Égypte, responsable de la pensée et de messager des dieux. Dieu de la parole créatrice, de la connaissance et du calcul. Il est représenté assis en position de scribe, devant lui une tablette d'écriture. Et il s'appelle maintenant, il est revenu sous le nom de Hermès Trismégiste. Donc voilà la transcription intégrale de ces combinations reçues. Je m'appelle Tot, celui qui vient pour réconcilier tous les humains. Des fois, il se peut que tu veuilles aller au-delà des choses, sache que tu ne peux le faire que grâce à moi avec la bienséance de la divinité suprême. Cela fait bien longtemps que je te suivais car tu as des possibilités immenses que nous allons exploiter tout de suite. Car le temps presse et le monde attend toujours le Messie qui est déjà présent en eux. Cela depuis des millénaires. Nous allons vous apprendre comment faire évoluer ces passions que vous entretenez. Des fois, il se peut que tu ne saches quelle direction prendre sur cette terre. Il est bien sûr préférable que tu nous fasses confiance pour cela, car nous avons une plus grande possibilité que toi de faire des choix les mieux adaptés à tes exigences. Des fois que tu ne saches non plus où se trouve ton meilleur centre d'intérêt,
sache que là aussi nous avons où tu dois te rendre pour obtenir la meilleure aide possible. Des fois que tu ne saches où se trouvent tes motivations, nous te guiderons car les données dont tu disposes sont loin de toute action priorité. Des fois que tu te poses des questions de savoir si une chose est vraie dans le sens des responsabilités, sache que là aussi nous avons un plus grand discernement que toute la terre réunie. Sache aussi que toute la création porte en son sein les marques de la relation entre nous et tous les hommes de Dieu. Où que tu es, il y a toujours une marque à tes côtés pour te montrer où se trouve la meilleure place de ton cœur. Et des fois que tu te poses la question de savoir où se trouve une belle opportunité, sache aussi que toute la création se reflète à une plus grande manifestation. Elle dépasse ton pauvre petit entendement d'humain. Ça, c'est joli, ça. Car elle dépasse ton pauvre petit entendement d'humain. Car il y a des choses insoupçonnées se trouvant à une bouchée de ton existence. Tu ne peux les capter n'étant pas prêt à cela. Des fois aussi, il y a une force qui te guide à faire des choses pensant ne pas venir de toi. Là aussi, il s'agit du cheminement que tu as choisi pour une plus grande compréhension de toutes les choses du monde. D'accord? Ça vous parle? Je voulais vous trouver un truc là, parce que ça m'a fait rigoler. Alors, c'était lequel j'ai dit. Et puis, vous n'avez toujours pas de questions? Profitez. C'était quoi je disais? Je trouve un truc là. Ah voilà. Page 124. Il y a 204 pages de bonheur dans ce livre. 124 et je note là, message à tous les humains, c'est 185. Il faut que je le donne celui-là. Il faut que je donne parce que c'est le message à tous les humains. Et il concerne beaucoup nos dirigeants. Alors, ça, quand on m'a donné ça, j'ai rigolé, mais j'ai rigolé comme un fou tout seul. Je me suis levé et j'ai arrêté d'écrire. Parce que ça m'a fait quelque chose, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, cette simple phrase. Des fois, compagnie, amour et tendresse. Des fois que tu ne saches où trouver de la bonne compagnie. Cela est dû à un manquement d'amour à partager avec l'autre. L'égoïsme est venu à bout de toutes tes convictions et de ta démarche. Il ne te reste plus qu'amertume et embarras de ton être le plus enclin à t'apporter réconfort et tendresse. Ça vous parle pas? Non. Moi, ça m'a fait... J'ai écrit dans le livre. Je l'ai écrit à la fin. Crise de rire, vraiment de rire. Merci. Je voulais que je vous le redise. Des fois que tu ne saches où trouver de la bonne compagnie. Ou alors un compagnon ou une compagne. Cela est dû à un manquement d'amour à partager avec l'autre. Ça veut dire qu'on est... Non, je ne veux pas. Reste chez moi, je ne peux pas voir les gens. L'égoïsme est venu à bout de toutes tes convictions et de ta démarche. Il ne te reste plus qu'amertume et embarras de ton être le plus enclin à t'apporter réconfort et tendresse. Vous vous reconnaissez dans ça? Moi, je me reconnais. Hein? Moi, je me reconnais. Non? Vous ne vous reconnaissez pas dedans? Ça arrive. Enfin, ça arrive. On est des milliards d'êtres humains, on ne passe pas tous pareil. Alors, je vais finir avec ce livre-là, parce que ce livre-là, on va rester pour toute la journée. 180, combien j'ai dit? 180, 185. Message à tous les humains. C'était le 7206. J'ai mis des dates, hein. J'avais mis des dates, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis des dates. 7206, message à tous les humains. Jusqu'à maintenant, notre connexion était parfaite. Il est temps de passer à autre chose de plus concret. Une certaine forme de contact s'ouvre à toi maintenant. Il est de moi ce qui est. Cet enseignement appartient à toute la sphère universelle d'amour et de charité envers tous les êtres humains. Il s'agit de la manière d'aborder votre vie, qui est en décadence avec la réalité de ce que vous voulez effectuer. C'est une nouvelle approche de votre mental que vous devez avoir, une vue juste et équitable de votre participation à cet acte qui vous est demandé. D'une certaine façon, il est de votre devoir de faire une nouvelle directive de vos ressources, une parfaite et équitable correspondance avec votre terre. Une semblable connexion se passe donc de la même manière que vous entretenez votre jardin et vos propriétés. C'est une participation accrue à votre voie d'ouverture. Une pareille occasion n'est pas donnée tous les jours, mais vous devez faire la même chose à chaque fois que je viens vers vous. Il est de votre devoir de faire avancer la nouvelle conjoncture annoncée en faisant le travail qui s'impose. En un mot, faire les actions de rattrapage de vos ressources vitales. Arrêtez les constructions erronées pour revenir à des choses plus basiques.
Des découvertes récentes vous ont fait voir la direction que vous devez choisir désormais. Il est d'avis d'une minorité, mais dans ce cas présent, c'est la minorité qui l'emporte. S'il existe une opportunité de croissance pour vous vers une autre direction, cela passera par une toute nouvelle coexistence de tous. La participation de tous est requise. Une sensation de connexion ultime vous est redemandée. Si des fois il s'agit de faire les choses qui s'imposaient avec grand fracas en vous, vous vous entêtez à ne pas le faire. Pourquoi? Tandis que vous savez que cela est juste et équitable. Une pareille équation de croissance est d'être à l'écoute de votre divinité, de votre évolution, mais vous persistez à aller dans l'évolution à petit feu. S'il est de votre devoir de faire de la résistance à certaines choses et mêler les formes pensées, ceci doit être fait avec la plus grande fermeté. Une pareille concertation avec votre moi personnel doit se faire plus d'une fois par jour. Une nouvelle directive vous est proposée. Allez-vous l'accepter pour l'humanité présente et à venir? Faites que les choses soient ce qu'elles doivent être, non ce que vous voulez qu'elles soient. Il est de votre devoir aussi de faire les révérences qui s'imposent à toute la création, toutes les entités de partage et d'amour qui vous soutiennent. Une parfaite harmonie se dessine pour vous sur toute la surface de la Terre. Il faut que vous mettiez une énorme quantité d'énergie, de compassion, d'ouverture, de compréhension, d'amour, de partage, car la connexion déjà présente est de plus en plus forte. Il vous appartient de faire les travaux qui s'imposent à vous, vous le ressentir au plus profond de votre. Il peut s'agir d'une action de courage, partage, aide, accompagnement envers des causes nobles et élevées. Il s'agit de tous et pas seulement de quelques-uns. Une voix noble est un ressenti plus en harmonie avec la terre que vous avez léguée vos ancêtres. Vous avez un garde-manger que vous vous empressez de détruire. Déjà, vous vivez dans la peur du manque. Rien qu'à voir la façon dont vous emplissez vos frigos et autres congélateurs, quand ce n'est pas les boîtes de conserve qui s'empilent à ne plus savoir où donner de la tête. Alors, je vous demande, où allez-vous stocker, vu que bientôt plus rien ne poussera sur cette terre? N'oubliez pas que la terre est votre garde-manger, une ressource, ou si plus rien ne pousse, vous êtes condamné par vous-même. Réfléchissez, messieurs les gouvernants, car vous êtes les premiers concernés par cet état de choses. Avidité, cupidité vous guident tout au long de votre route. Il est temps de revoir toutes vos copies. Allez vers ceux qui vous appellent tout au long du jour, car il n'est pas besoin de faire de grandes études pour comprendre que vous courez à votre perte. S'il se trouve que vous êtes là où vous vous trouvez, ce n'est simplement dû qu'à votre manque de discernement envers vous-même. Une grande voie nouvelle est faite et de faire vôtre ces schémas de pensée vers une autre voie de compréhension du legs qui vous importe de laisser à vos enfants car il s'agit bien d'eux et pas d'une race étrangère. Il me semble que vous êtes comme celui qui pense qu'après lui, il n'y aura des êtres venus d'ailleurs qui peupleraont cette terre. Une pensée particulière et mon soutien à tous ceux qui se sont engagés dans des chemins riches d'enseignement, de conviction. Je vous exhorte de tout mon cœur à continuer ce cheminement pour un monde meilleur. Une présence accrue vous est donnée pour faire face à tout ce dénigrement de votre terre. Une osmose entre vos desserts pour que votre victoire soit parfaite et gérer tous les autres feux. Entente entre vous caractéristique de l'amour. Une entente délicatement parfumée de vos relations doit être faite avec l'aval et le soutien de la divinité. Je ne vais pas vous lire, sinon vous n'allez pas l'acheter. Non, mais c'était le message à tous les humains. Il fallait que je le dise, vous savez, je sais que je ne suis pas seul. Ah, vous avez des questions? Toujours pas. C'est quoi le marché? Alors, on va passer. C'est bien de faire avancer le débat. En fait, ce jeu-là, j'avais commencé ce jeu-là avant d'écrire ça, Et puis, je l'ai mis là, je le peaufinais. Et puis, voilà, et puis, je pense que ça faisait partie de ce cheminement. Alors, ce jeu-là, il y a tout l'alphabet revisité. Toutes les lettres de l'alphabet. Qui c'est qui a un prénom? Donnez-moi un prénom. Première lettre de prénom. Aline. A. Aline. A. Arbre. Commençons par une prière collective. Ça, c'est le début du chant. Qui c'est qui a dit Aline? C'est toi? Aline. Donc, A, commençons par une prière collective. Tu peux emporter ça en bas. En bas, j'ai ça en bas. Je prends ça en bas. Je vends c'est jusqu'à 50 centimes parce que c'est moi qui ai fait tout ça. Ou un petit argent, je ne sais pas, un petit truc. Ouais. Donc, ça, c'est la base du jeu. Donc, j'ai refait tout l'alphabet. A, B, le O, là, le P, il y a le E, D, il y a en 3 le J, K, L. J'ai redessiné tout l'alphabet en lettres. Tout l'alphabet en lettres, j'ai redessiné tout ça avec. Donc, le jeu, il se joue. J'ai acheté des jeux. C'est créé par moi de A à Z.
La boîte, les mise en page, mise en ligne, mise en tout, c'est moi personnellement qui fais toutes mes affaires. J'aime pas les copies, j'ai horreur des copies. J'aime pas ça. Prendre un truc de quelqu'un, refaire, prendre une musique de quelqu'un, la rejouer, j'aime pas ça. Je veux écouter les musiques originales, j'aime pas ça. Alors, donc, j'ai acheté les jeux, les trucs, je les ai agencés. Chaque dé, il y a les lettres de l'alphabet dessus. Et il y a ce qui fait tourner le monde. Il y a la Terre, il y a le Soleil, une face eau et une face air. Donc, on tire les deux, on tire les 5 dés et on trouve la première lettre, on fait l'action correspondante. Le A, c'était commencer par une prière collective. En sachant que quand on joue à ce jeu-là, commencer par une prière collective, ça ne veut pas dire prier Dieu pour chacun pour ce qu'il veut. Chacun pour ce qu'il a à prier. Ça, c'est son problème. La prière, c'est personnel. Et chaque lettre, on va arriver au cul. Trouvez-moi 9 qualités, par exemple. Le D, je sens un hymne à ma croyance. Le E, je me lave les mains en remerciant l'eau. Voyage mental au pôle Nord. Voici une association d'officiels. C'est un jeu de développement personnel que j'ai joué avec ce jeu-là avec un couple une fois. Le gars, il était timide. Le gars est reparti chez moi. Il était en train de parler. C'était possible de l'arrêter. Il parlait pas. Il a commencé à. Il a changé. Il a changé. Donc voilà, on tire les lettres et on passe ça. C'est ce jeu-là jusqu'à avoir tous les jeux. Il n'y a pas de prix dans ce jeu-là. Il n'y a pas de gagnant. C'est tous les jeux qui évoluent. C'est un jeu d'échange, mais c'est un jeu vraiment d'échange. Et après l'alphabet, ça c'est ces lettres-là, c'est vivre sa nature. La première qualité de l'alphabet, des vertus de l'alphabet, c'est de vivre sa nature. Après, il y a les 11 marches. C'est les marches de la patience, c'est 48 marches. Il y a 11 marches. Ça, ce sont mes tableaux. Je les ai oubliés de les emmener aujourd'hui. Tout ça, c'est tiré de mes tableaux. Donc, il y a dessin, il y a faculté, il y a hasard, il y a jongler, il y a lettres, création, tout ça. Et chacun, c'est développer ses capacités. Là, faisons une lettre pour améliorer la situation. Je jongle avec 2 ou 3 choses. Un chant d'hiver. Je crée quelque chose pour celui qui trouve le mot paix. Je dessine un futur de mon existence. Je crée quelque chose. Je vais toucher la terre et lui apporter de l'eau. Ça, c'est pour développer les capacités qui sont latentes au-dedans de nous. Et là, les 11 cartes triangles, ça, par contre, ce ne sont pas mes dessins, mais ce sont mes photos que j'ai prises pour faire mon jeu. Et là, c'est dialoguer avec sa spiritualité. Donc, c'est pourquoi sur les D, il y a terre, air, soleil, soleil, eau, air, eau, terre, soleil, air, eau, terre, eau, soleil, air. Et chacun, il y a un acte à accomplir. À la fin du jeu, comme il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, à la fin du jeu, je ne sais plus, celui qui trouve un truc, je ne sais plus, je ne m'appelle plus, autant pour moi, il est responsable de lire le petit livre des marches de la patience. Donc voilà, c'est le petit livre des marches de la patience. Simplement se mettre dans un état de veille, se détendre, soutenu par des exécutions, relâcher toutes les tensions tout au cours des journées. Voilà, c'est des aphorismes, c'est des trucs. Et j'avais trouvé Edgar Cayce. Je ne sais pas si vous connaissez Edgar Cayce. C'est un grand médecin de l'âme. C'était un bienvenu. C'était un grand médecin de l'âme, un médecin américain qui entrait en transe et qui pouvait. Il entrait en transe et il trouvait des remèdes pour les gens. Il dictait et il a toute une bibliothèque aux États-Unis où les gens viennent se faire soigner, où les gens cherchaient des remèdes, ils se mettent en transe et ils trouvaient des remèdes pour les gens. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien dans le monde. Voilà. Donc j'avais trouvé cette citation pour lui. J'ai trouvé ça. C'est avant que j'écris parce que j'ai un truc de patience dans mes livres, mais j'ai trouvé ça, c'était tellement bien que. Et puis c'est une manière de lui rendre hommage parce qu'il a fait beaucoup de choses pour lui.
déjà médical, il y a quelque chose, Oui. de midi à 13h sur le Tahiti. Oui, mais j'avais commencé à 11h20, donc je pense que je vais finir à midi 20. Ouais. C'est toi qui t'en occupes? C'est moi, donc. Ah ouais, parce que je commence à 20, il est 17. Je finis justement, je suis en train de finir. Ok. Ouais, je pense bien. Ouais. Non, mais je suis en train de. Là, je finis. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, comme dans la lecture de Gages, la patience ne veut pas simplement dire attendre quotidiennement. Ah ben là, je crois que j'ai raté le prochain. Ah ben je crois que je fais ça là, j'ai collé celui-là. Eh ben voilà, j'ai raté une page, je sais pas, j'ai mis le reste, je sais pas. Ça disait, j'ai tellement de choses en tête que je me rappelle pas tout. Ça veut dire que ça ne veut pas dire simplement attendre, il faut aller chercher et c'est quand on va rencontrer les autres qu'on va avoir les réponses à nos questions, mais c'est pas simplement attendre. C'est-à-dire que se mettre en mouvement aussi pour créer les choses qu'on a envie. Et puis voilà, donc si vous avez une dernière petite question, deux petites dernières questions, messieurs, dames, pendant que je cherche la page. Personne n'a rien à dire? Il y a un truc que je ne comprends pas. Je vais suivre des conférences, je vais dans beaucoup de conférences. Je vais dans beaucoup de choses. Et chaque fois que les gens demandent, est-ce que vous avez des choses à dire? Et personne n'a rien à dire. Et ça m'a toujours... c'est pas fasciné, mais je me demande pourquoi. Alors, est-ce que... Je ne sais pas. Les gens n'ont rien à dire. Alors, je parle pendant 1 heure, et vous n'avez rien à dire. Donc, tout ce que je dis, c'est bien. Ou c'est pas bien. Non, mais c'est vrai que je vais souvent dans des conférences, et quand on demande aux gens, vous avez une question, vous avez quelque chose à dire, vous n'avez pas un... Non, personne n'a rien à dire. Eh bien alors, sur ce, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Moi, je vais pouvoir vous dire. Et puis finalement, la dernière chose que je vous dis, j'ai pas abordé l'énergie universelle, c'est-à-dire que cette énergie, je suis initié Reiki, je suis initié No Paradigm, ce sont des énergies divines, c'est des énergies de guérison. Et ces énergies-là, ça me surprend au plus haut point en ce moment, parce que j'arrive à faire je ne sais pas si je dois appeler ça des guérisons, j'arrive à faire des gens retrouver, de faire partie des douleurs en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, des douleurs qui doivent depuis des années. Ou des douleurs qui viennent se faire. Hier, on va voir le truc ici, il y a une jeune qui s'est claqué un muscle. Quand je lui ai fait ça, elle m'a sauté dans les bois, elle m'a dit, mais comment tu fais? Je dis, c'est un peu moi, mais c'est un peu mon cheminement, c'est un peu ce que je dois faire ou ce que j'ai à faire, je ne sais pas. Mais les choses viennent, je me retrouve face à des gens que je dois faire des choses. Donc je l'ai fait, mais cette énergie-là, je vous dis que jusqu'à maintenant, je me suis déjà fait masser. Moi-même, je suis étonné, je suis époustouflé à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis époustouflé par la puissance de ce truc-là. Alors, donc si moi je fais